2023. Nous arrivons à un carrefour de l'histoire de l'humanité. 2022 s'est écoulé avec son lot de déboires et son lot de réjouissances, permettant à chacun, par cette dualité de la vie sur Terre, de prendre conscience ou pas de ce qu'il est et de son interaction avec le monde qui l'entoure. La richesse des événements et la volonté de l'humanité à retrouver le chemin de l'équilibre, du bien-être, ont permis l'enracinement du divin en son sein et dans le monde sur Terre. Le divin, en effet, s'est enraciné fin 2022. Et 2023 va lui permettre de se manifester, d'exister dans la matière, dans notre quotidien à tous. 2023, c'est la manifestation du divin. Le nombre 2023 est constitué de 4 chiffres. Le 2, le 0, le 2 à nouveau et le 3. Le 2 représente la dualité en numérologie. La dualité permet l'apprentissage par le jeu du miroir de la vie, où l'humain peut expérimenter tout ce qu'il veut dans le monde pour se connaître en expérimentant tout et son contraire. Le 2 représente également la relation. Pour être en relation avec quelqu'un, il faut être 2. La relation avec l'autre, avec quelqu'un, permet de partager ce que nous sommes et de recevoir de l'autre, échanger, se connaître et évoluer. Enfin, le 2 représente la créature, la création du Créateur. C'est ce que l'on crée à travers notre pouvoir de création. Ce que l'on appelle aussi le manifester. C'est ce que l'on manifeste, ce que l'on crée. Il y a ensuite le chiffre 0. Le chiffre 0 est le chiffre de la réinitialisation par excellence. C'est le commencement, le niveau initial, originel, le néant. Il est également le chiffre de l'infini, car du néant naît l'infini. Il est ainsi le tout, l'existence et le rien à la fois, la mort. Et enfin, nous avons le chiffre 3. Le 3 représente la Trinité. Ici, la Trinité qui s'élève au-dessus de la dualité, tout en la contenant sans l'effacer. Le 3 est aussi le manifesté à partir du Créateur et de la créature réunie, c'est-à-dire la création du Créateur par la créature, par leur relation. Ou en d'autres termes, c'est l'humain qui crée avec la relation qu'il a avec son Créateur, son pouvoir créateur, en ayant conscience de ce qu'il est, de son pouvoir créateur, pour créer quelque chose. On a 1 plus 1 donne 3. En résumé, en faisant la synthèse de la signification de ces 3 chiffres, c'est de la dualité par la relation à l'autre et au monde que l'on peut retrouver son état originel et infini à la fois, pour aller au-delà de la dualité en manifestant le pouvoir créateur Trin. Voilà la synthèse que nous apporte la signification de ces 3 chiffres, 2, 0 et 3. Maintenant, une autre approche, on peut faire l'addition des chiffres de 2023. Donc 2023, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. 7 est le chiffre qui représente par excellence le spirituel. Il vient juste après le 6 qui représente la lumière de la conscience terrestre et céleste. Le 7
est le chemin du spirituel par la conscience, c'est-à-dire le pouvoir spirituel sur la matière, le pouvoir divin par rapport au pouvoir humain. Le divin, le spirituel, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, c'est l'amour et la conscience, l'impalpable qui régit tout ce qui vit. Donc 2023, c'est ainsi l'année du spirituel pour l'humanité. C'est l'année qui va permettre au spirituel de se manifester, d'exister en partant de la dualité pour s'élever vers la Trinité. Est possible pour tout être humain qui en aura la volonté. L'histoire de l'humanité est tellement riche et longue qu'il est difficile et périlleux de passer par tous les événements importants qui l'ont façonnée. Mais comme tout se rejoint et que dans le moindre événement, une infinité d'autres événements peuvent s'y résumer, nous allons nous arrêter à la dernière humanité, appelée aussi humanité adamique. Donc si l'on part du premier couple dit originel, Adam et Ève, qu'il soit symbolique ou qu'il ait vraiment existé, alors nous pouvons remonter à il y a un peu plus de 6000 ans. Et quelles que soient nos croyances, l'histoire du premier couple originel est inscrite dans toute la mémoire collective de l'humanité. Et s'y pencher est ainsi incontournable. L'histoire du premier couple originel, d'Adam et Ève, a inscrit dans l'humanité la mémoire du péché originel, appelée aussi la chute, qui représente la déchéance d'Adam et Ève, de leur lien avec Dieu, avec le divin, dans le monde de la dualité, du purement terrestre, parce qu'ils avaient tous deux désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De cette période, l'humain, qui est représenté par Adam et Ève, est déchu de sa divinité, soumis aux règles de la vie purement terrestre et à la recherche de son état originel de bien-être qu'il avait lorsqu'il était au paradis terrestre du Jardin d'Éden. Les héritiers d'Adam et Ève vont ainsi se multiplier, se développer pour former ensuite différents peuples et faire leurs expériences sur la terre, jusqu'à atteindre un paroxysme de destruction à force d'éloignement du divin et qui va provoquer l'intervention du divin, un événement qui va marquer son histoire, l'intervention du divin par le déluge. Le déluge va balayer toute trace de vie sur Terre en préservant une seule famille d'humains, celle de Noé, et une paire des espèces de tous les animaux qui vivaient alors sur la Terre. L'humanité avait atteint un stade tel de destruction que le divin est intervenu pour lui donner une deuxième chance de se retrouver, de retrouver son lien avec le divin. Et Noé était alors le seul être humain qui avait retrouvé son lien avec le divin. Et par sa volonté, en obéissant à la volonté du divin, de Dieu, il réussit à se sauver lui-même et toute sa famille, ainsi que tous les animaux, en construisant une arche de sauvetage. Le déluge est une réinitialisation de l'humanité, le premier renouvellement de l'humanité, 2000 ans après le péché originel environ. C'est le premier renouvellement par la volonté. Noé fait la volonté de Dieu sans avoir les clés de compréhension. C'est le premier renouvellement par la volonté divine. L'humanité, renouvelée ainsi par l'alliance de Noé avec le divin, avec Dieu, marque sa première grande étape vers le retour à Dieu, au divin, qu'elle avait perdu ou plutôt oublié, occulté.
avec ses expériences du polythéisme, d'animisme, d'athéisme, etc., et l'histoire du peuple hébreu, qui portera avec lui le flambeau de la relation privilégiée avec le divin un, l'humanité connaîtra ensuite un autre événement qui va encore marquer son histoire, son évolution, l'arrivée de Jésus-Christ, 2000 ans après le déluge environ. Et avec le Christ, le deuxième renouvellement de l'humanité. À partir de cet événement de l'arrivée de Jésus-Christ, la vie de l'humanité va encore être complètement bouleversée, mais à l'échelle mondiale, et qui va déterminer le calendrier. À partir de cet événement, la vie de l'humanité va encore être complètement bouleversée, et à l'échelle mondiale, de grande ampleur, et qui va déterminer ainsi un nouveau calendrier, une nouvelle lecture du temps, par le calendrier grégorien de datation moderne et mondiale, avant et après Jésus-Christ, jusqu'à nos jours. C'est le deuxième renouvellement de l'humanité. Il se fait par l'amour que représente le Christ, l'amour pur, divin. Et 2000 ans plus tard, nous arrivons à notre époque moderne, de 2023, avec son nombre 7 au total, qui signifie le spirituel par la conscience, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. En effet, c'est par la conscience du divin que l'humanité va pouvoir manifester son pouvoir créateur divin et entrer dans cette ère spirituelle nouvelle qui s'annonce. Cette nouvelle ère spirituelle a été annoncée dans différentes cultures, différentes époques et différentes sources, préparant et projetant un âge d'or, le Satya Yuga, le millénium de Dieu, etc. C'est le troisième renouvellement de l'humanité par la conscience du divin, grâce au discernement, acquis par l'humain à travers toutes ses expériences dans la dualité et par son cheminement de retour à son essence originelle, le divin. Ainsi, l'humanité, depuis Adam et Ève, le premier couple originel, et jusqu'à nos jours, a connu 3 renouvellements, 3 réinitialisations. Le premier renouvellement par la volonté, à travers Noé. Le deuxième renouvellement par l'amour, à travers le Christ. Et le troisième renouvellement par la conscience, à travers l'enracinement du divin sur la terre. L'humanité a connu ainsi les 3 renouvellements du monde par les 3 essences de Dieu, du divin, que sont la volonté, l'amour et la conscience. Comme nous sommes en France, le sort de la France nous est intimement lié. La France est une vieille nation et comme l'humanité, elle a traversé maintes expériences. Et pour être synthétique, nous allons essayer d'aller à l'essentiel. La France est d'abord au cœur de l'Europe. Elle est entre l'Orient et l'Occident, comme un phare civilisationnel, détenant en elle des clés déterminantes par son histoire et par sa situation géographique. La France a été une terre d'accueil de certains héritiers directs du Christ lui-même, comme Marie-Madeleine par exemple, qui serait arrivée en Provence, dans le sud de la France, après la persécution des chrétiens en Palestine. La France deviendra chrétienne ainsi avec le baptême de Clovis en 496 et portera le symbole du lys royal pendant plus de 1000 ans. Elle accueillera ensuite toutes les spiritualités du monde entier et les 3 religions monothéistes abrahamiques que sont le judaïsme, le catholicisme et l'islam. Toutes les spiritualités coexistent en France, dans un système républicain qui lui-même tire son essence
d'un courant spirituel occulte, qui a fait beaucoup parler de lui d'ailleurs, la franc-maçonnerie. La France a une identité très singulière, tout d'abord par ses fondations chrétiennes, ensuite par son libéralisme républicain, rebelle à Dieu, et en troisièmement par son aspiration métaphysique innée, qui font d'elle une nation aux racines profondes, solides, chrétiennes, avec un côté libéral, républicain, qui la pousse sans cesse dans ses retranchements et qui la met en danger pour se renouveler. C'est ça la France, une nation partagée entre son passé glorieux, solide, chrétien, et son avenir à inventer, avec le défi de garder son universalisme, héritage du Christ lui-même. C'est la mission divine de la France, le défi d'accueillir en elle toutes les aspirations et spiritualités du monde entier dans un système nouveau et sans renier ses racines qui ont fait sa force et son rayonnement. Il lui faut ainsi renaître de nouveau, retrouver sa nature divine comme l'humanité par la volonté, l'amour et la conscience représentées jadis par le lys royal, pour retrouver son identité divine, trine. Alors 2023, tout un programme. L'année spirituelle de la Trinité qui s'élève au-dessus de la dualité en l'intégrant, et ce à l'échelle mondiale. 2023, c'est l'avènement de l'ère spirituelle, de l'âge du Verseau. 2023, ce sont les prémices d'un système de gouvernance nouveau par la France pour une humanité nouvelle, trine, divine, dans la volonté, l'amour et la conscience du divin. 2023 sera à l'image du cheminement spirituel individuel de chacun d'entre nous, où personne n'est exclu dans la mesure où il s'inscrit dans la volonté, l'amour et la conscience du divin. C'est inaliénable. 2023, c'est nous, c'est l'humain divin qui va créer le nouveau monde basé sur des lois divines de volonté, d'amour et de conscience du divin. 2023 sera à l'image de notre évolution spirituelle et de ce que nous en ferons par nos actions.